l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Que le nom du Seigneur soit loué. L'amour de Dieu est si merveilleux. Amen. Oh, quel merveilleux amour. Oh, quel merveilleux amour. Que Dieu aima un pécheur tel que moi. Quel est ce merveilleux amour. Alléluia. Oui, nous ne pouvons pas finir de chanter l'amour de Dieu. À la croix, ce n'était pas lui qui devait être pendu. C'est toi et c'est moi. Parce que c'est à nous que le châtiment revenait de droit. Mais comme il est écrit, le châtiment qui nous permet d'être en paix, de recevoir la paix, est tombé sur le Seigneur. Et effectivement, nous pouvons chanter aujourd'hui « Oh, quel merveilleux amour !» Et si tu as bénéficié de l'amour de Dieu, tu dois aussi être heureux que l'autre bénéficie de cela. Même celui qui est encore très loin, qui n'appelle même pas le nom du Seigneur, il n'est pas trop tard. Dieu peut le faire. Il peut attirer un pécheur tel que moi. Personne de nous ne vaut quelque chose dans la balance de Dieu en dehors de la grâce de Dieu. Si on enlève la grâce de Dieu et puis on te pèse, ça n'a pas de valeur. Mais quand la grâce de Dieu vient, alors ça nous donne de la valeur. Que Dieu soit loué, que son nom soit glorifié. Et l'apôtre Paul dit que pendant la crucifixion, lui aussi, il était là. Il dit dans Galates, au chapitre 2, le verset 20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Donc, c'est la grâce de Dieu. L'apôtre a expérimenté cela et il a écrit cela. Et la parole de Dieu dit que nous devons nous examiner à la lumière de la parole de Dieu. Notre frère Bado va prier un instant pour nous, pour la méditation. Notre bien-aimé Père Céleste, nous te disons merci de ce que cet après-midi encore tu nous as rassemblés pour t'écouter, pour être corrigés et par la suite pour nous faire du bien, Seigneur Dieu. Maintenant, inspire ton serviteur par lequel tu nous parleras cet après-midi, Seigneur. Que tu le bénisses richement, que tu ouvres sa bouche, Seigneur, tu sois en lui, afin que, Père, tout ce que sera dit puisse nous faire du bien au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu bénisse notre frère Bado. Vous savez que dans le même Galate, au chapitre 3, il est écrit à partir du verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit,
maudit est quiconque est pendu au bois. Pourquoi? Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Et que nous reçussions par la foi l'esprit qui avait été promis. Voyez, tout nous ramène encore à la croix. C'est à la croix que le Seigneur a été pendu à ta place, à ma place. Si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. Donc en Christ, celui qui reconnaît ses péchés, reconnaît sa mauvaise vie, et reconnaît que ce n'est pas pour Christ lui-même, mais comme il est écrit dans Ésaïe 53. Ésaïe 53. Le Seigneur, quand il est venu comme un agneau, c'était à cause de toi et moi. Et nous l'avons lu ici. Il nous a ainsi racheté de la malédiction. Le prophète a vu ça en avance. Et il pouvait dire, homme de douleur, verset 3, 53, verset 3. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. À la croix, il a pris tout en compte. Dans le rachat, il a inclus tout. Nos souffrances sont venues du fait de la désobéissance. Nos souffrances, nos douleurs sont venues du fait du péché. Et donc, la seule chose qui nous restait, c'est d'être pendus. Et le Seigneur a été à notre place. Et il dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées en montant sur la croix. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Parce qu'il fallait que quelqu'un soit châtié pour que Dieu puisse pardonner et donner la paix aux pécheurs descendants d'Adam, le premier Adam. Et c'est ainsi, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et si nous repartons, ici il dit, Christ nous a rachetés en prenant le châtiment que nous devions recevoir pour que nous puissions avoir la paix. La paix, pas seulement avec Dieu, mais la paix aussi avec les autres. Amen. Quelqu'un qui reçoit la paix avec Dieu, il est capable de procurer la paix autour de lui. Si quelqu'un n'est pas passé à la croix, il ne peut pas avoir cette paix. Ce n'est pas une paix religieuse. Donc, frères et sœurs, quand nous repartons, l'apôtre Paul, il avait la religion, mais il n'avait pas la paix avec Dieu. Mais le jour où il a rencontré le Seigneur, et que le Seigneur s'est révélé à lui, il peut dire avec expérience que j'ai été crucifié avec Christ. Christ a été crucifié. Mais par la foi, je me suis retrouvé que c'était à cause de moi qu'il a été crucifié. Donc, mon problème a été traité quand lui, il a été jugé à ma place. J'ai tourné mes regards. Ésaïe 45, vous pouvez prendre ça rapidement. Vous voyez? Parce que c'est maintenant que nous sommes nés. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tourner les regards et regarder à celui qui a été pendu à ma place, à ta place. Tournez les regards. Ésaïe 45, verset 22. Tournez-vous vers lui, vers moi, et vous serez sauvés. Vous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Tournez-vous vers moi. À la croix du calvaire, le Seigneur
a été pendu publiquement pour que chacun de nous ait la grâce, la possibilité, c'est hors de la ville même. C'est-à-dire que même les païens en rentrant peuvent rester là, même si on les... Mais chacun pouvait aller rencontrer le Seigneur là. C'était possible. Et l'apôtre Paul ne savait pas. Il croyait que la justice pouvait s'obtenir par la loi. Et il était en train de faire un travail vraiment profond. Et le Seigneur le rencontre et lui dit, mais la mission à laquelle tu es assigné n'est pas la meilleure. Pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi vas-tu à l'encontre de mon plan? Pourquoi marches-tu contre la lumière qui est venue pour t'éclairer? Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Mais qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Et l'apôtre Paul rencontre Jésus et il peut dire plus tard, j'ai été crucifié avec Christ. Frère, on n'a pas besoin d'avoir été à la croix ce jour-là. Physiquement, on n'était pas là, on n'était même pas encore né. Mais aujourd'hui, les effets du péché, tu as vu ça dans ta vie. La rédemption aussi nous a été complètement traduite par écrit. Et pour que nous n'ayons pas à nous aligner, à nous joindre à des églises ou à des groupes, le Seigneur, en notre temps, a envoyé le prophète pour que le message divin du salut qui a permis aux premiers chrétiens d'avoir la vraie foi, amen, d'avoir des cœurs changés. Ils avaient un seul cœur. Acte 4, verset 32. La multitude, ils avaient cru. Tous ceux qui sont passés par le calvaire, qui se sont convertis, qui se sont repentis, qui ont reçu un cœur nouveau, un esprit nouveau, ils avaient un seul cœur. De telle sorte que tout ce que tu peux faire à un, tu le fais à l'autre en même temps. Le moi a été crucifié. Le je a été crucifié. Ma dignité personnelle a été mise là. Parce que le Seigneur, s'il a laissé sa dignité pour venir me sauver, ce n'est pas moi qui ai besoin de préserver ma dignité devant un frère, devant une sœur. Quel que soit ce qu'on dit de toi, il faut vérifier. Il faut vérifier. Si à la croix, tu as mis de côté ton nom, tu as accepté que ce qui a été fait sur Christ, c'est toi qui devais subir cette sentence. Et qu'à l'autre, tu as accepté qu'un seul est mort, toi aussi tu as été mis à mort à la croix. L'apôtre Paul n'était pas là quand Christ mourait. Mais par la foi, il est retourné là. Notre frère Isaac, il fait le récit de son expérience. Et c'est très merveilleux. Il avait besoin d'être très sûr que ce que lui a été dans la vie passée là, ça a été réglé. C'était difficile pour lui de comprendre. L'apôtre Paul aussi ne pouvait pas comprendre. Toi aussi, tu ne peux pas comprendre. Et le Seigneur a ouvert les yeux de son cœur et l'a amené pour qu'il comprenne que le sacrifice qui a été fait n'était pas pour le Christ lui-même, mais c'était pour les coupables que vous et moi nous sommes. Le Seigneur l'a amené là et puis il a été identifié. C'est-à-dire ses bras, son nez, sa bouche, tout était sur la croix. Et il s'est rendu compte que le sang a effectivement coulé à la croix pour lui, pour qu'il soit pardonné. Et ainsi, quand il est revenu à lui-même, il pouvait avoir la pleine certitude qu'un seul est mort pour tous. Tous ceux qui croient sont donc morts. C'est une réalité, frère. Si on ne commence pas là, on peut faire 40 ans, 50 ans dans le message, mais on n'aura pas commencé. Christ n'est pas mort pour faire un rassemblement de frères qui s'appelle frères entre eux. Il est mort afin que toi et moi,
il y ait un changement radical. Il dit, tournez-vous vers moi de toutes les extrémités de la terre. Il a fallu que la véritable parole soit restaurée d'abord par l'envoi du prophète et qu'elle puisse aller jusqu'aux extrémités de la terre. Et nous sommes les bénéficiaires des dernières parties. Ce qui a été prêché à Paul et ce qui a été prêché par Pierre, par les apôtres, c'est la même chose que Dieu a exactement restauré pour que vous et moi, nous ne soyons pas en reste. Parce que nous sommes la fin du système. Nous sommes la dernière partie. Ce qui a été semé au commencement doit être la même chose que ce qui sera récolté. Si c'est une fève de cacao qui a été vraiment plantée et que ça donne un arbre de cacao, à la récolte, quand on sèche, on doit retrouver la même fibre, la même fèbre. Et toi et moi, nous ne pouvons pas dire autre chose que ce que les apôtres ont dit. Si ce n'est pas possible de le dire, ça veut dire que c'est le moment favorable. 2 Corinthiens 6, versets 1 et 2 dit, c'est maintenant. Le temps favorable, c'est aujourd'hui, le jour où Dieu sauve encore. Est-ce que tu peux lire 1 Corinthiens? Est-ce que tu peux lire Galates, comme nous avons lu là? Galates 2, verset 20. Et dire devant le Seigneur. Dire sans que ta femme te dise, mon frère, toi tu ne peux pas dire ça. Est-ce que tu peux dire ça devant tes enfants sans que les enfants disent, papa, tu peux lire ça là et puis dire que cette écriture est accomplie? Est-ce que tu peux te regarder dedans et lire, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Ce ne sera pas long. Hein? C'est un examen de soi. Ce n'est pas une question de regarder l'autre. L'enlèvement, c'est individuel. Nous sommes à l'heure de la préparation personnelle et individuelle. Pourquoi que nous soyons ensemble, chacun sera enlevé un à un. C'est-à-dire, au même instant, tous ceux qui doivent être enlevés partiront en même temps. Quand tu es assise, est-ce que tu peux dire ça? Et le verset 14 nous dit, verset 13-14, Galates 3, verset 13-14, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Ça dépend de l'œuvre qui a été accomplie directement. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Ça, c'est une œuvre parfaitement accomplie. Maintenant, regardez. Le but, c'est afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. C'est pour les païens qui croient. Même les Juifs, c'est ceux qui ont cru, qui ont reçu. Frère, est-ce que tu as cru ce qui t'a été annoncé? Est-ce que le message a atteint ton cœur? Et est-ce qu'il y a eu un changement un jour? Est-ce que quand tu rentres en toi-même et que tu examines les œuvres de ta foi, tu peux dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Si ce n'est pas le cas, ce soir est une occasion pour toi de pleurer devant ton Dieu. Parce que les autres expériences appartiennent à ceux qui sont passés par là. L'achèvement ne peut pas se faire sans le commencement. Est-ce qu'on peut parler de terminer quand il n'y a pas eu un commencement? Donc ici, la bénédiction d'Abraham a pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Et alors ça permet de recevoir l'Esprit Saint qui avait été promis. Allez dans la maison de Corneille. Vous allez voir dans Actes au chapitre 10 que là, la bénédiction d'Abraham a eu son accomplissement dans des païens comme toi et moi. Ça a eu son accomplissement dans Paul. Paul pouvait dire plus tard, ce n'est plus moi qui vis parce que l'Esprit du Seigneur a pu prendre sa place en lui. Et lui, les actes qu'il posait, il pouvait dire, je ne prêche plus
avec des discours persuasifs. Ce n'est plus une supériorité de langage philosophique, mais c'est une démonstration de la vie puissante de Dieu en moi. Ça doit être possible pour chacun de nous. Verset 10, chapitre 10, Actes chapitre 10, nous lisons à partir du verset 43. Tous les prophètes rendent de Christ le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés, des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. La bénédiction d'Abraham a eu pour ces païens-là son accomplissement en Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il a dit? Tous les prophètes rendent de qui? De Christ le témoignage. Comment cela était possible? Parce qu'il est l'agneau de Dieu. Il est venu dans un corps pour que dans ce corps-là, il fut pendu à ma place. La malédiction qui devait venir sur moi et sur toi, frère, elle a été ôtée de dessus ta tête. Il faut comprendre que le diable n'est que menteur. À l'égard des rachetés, il n'a plus de reproche à faire. Mais c'est un tyran. C'est quelqu'un qui ne relâche pas. Mais quand tu connais, il ne peut plus rien faire. Frères et sœurs, ne reste plus à lutter avec la chair et le sang. Accepte que ce qui a été fait à la croix pour toi est une réalité. Et dis au diable, quand il t'amène à faire ce que tu ne devais pas faire, je ne ferai pas parce que Christ m'a racheté de cela. Ce que tu ne pouvais pas dire, je ne ferai pas là. Tu peux le dire maintenant, je ne ferai pas. Parce que Dieu t'a donné le libre arbitre. Mais avant, tu ne pouvais rien faire parce que à cause du péché qui te liait, il est écrit dans Romains 8, verset 7, que on ne peut pas faire les bonnes choses qu'on veut faire là. On ne peut pas faire. Parce que la chair nous rend incapables. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que l'apôtre Paul pouvait dire, les bonnes choses que je veux faire, parce que je lis la parole de Dieu, je lis dans le message, je vois comment ça doit se passer, je ne veux plus faire ça, mais c'est ça que je suis poussé à faire. Ce que je ne veux pas faire là, je suis poussé à faire. Ce que je veux faire là, je suis retenu, je ne peux pas faire. Mais si tu ne connais pas ce qui est bon, c'est encore plus facile. Mais quand tu sais ce qui est bien et tu ne peux pas le faire, mais il dit misérable que je suis. Misérable que je suis. Pendant que les gens courent pour embellir leur corps, lui dit, qui me délivrera de ce corps de mort? Qui me délivrera? Mais il n'a pas terminé la parole. Il dit, gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Parce que Christ a été pendu au bois à cause de moi, à cause de toi, à cause de ce que je n'arrive pas à faire là. Le Seigneur l'a fait. Il a été l'accomplissement de la loi pour toi et moi. Dans le droit du livre, il était écrit que lui devait venir pour faire toute la volonté de Dieu pour toi et moi. Hébreux 8, Hébreux 10, à partir du verset 1 jusqu'au 5, ça parle de cela. Donc Christ a tout accompli. Mon bien-aimé, est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu peux regarder à toi-même, comme Jacques l'a dit, dans le miroir de Dieu? Est-ce que tu peux regarder en face pour dire, moi aussi, j'ai expérimenté la mort. Parce que quand Christ a été crucifié, sa mort a été constatée par les Romains. Les soldats romains sont venus, ils ont cassé les pieds des autres brigands, les brigands des deux brigands, parce qu'il n'y a pas trois brigands. Ils ont cassé les pieds des deux brigands. Et ils sont venus au Seigneur pour essayer de casser ses pieds avant de les faire descendre à cause du sabbat. Mais quand ils ont regardé, le Seigneur était déjà parti. Il était déjà descendu dans les régions inférieures. Il poursuivait le diable là-bas. Dis-toi, tu es le tyran. Je vais te montrer que mes enfants là, je suis venu pour les délivrer. Jean-Baptiste avait dit que je suis l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je suis venu, je les ai délivrés. Là où tu te réfugies là, je vais te trouver là-bas, t'arracher les clés de la mort et du séjour des morts. Il l'a poursuivi là-bas. Et quand il l'a attrapé, c'était le chaos.
Ce n'est pas un match où on a compté les points, non. Ce n'est pas penalty, non. Tout a été terminé dans la première minute. De midi jusqu'à 15h, terminé. Le Seigneur a dit, tout est accompli. L'obscurité qui avait envahi la terre a fait place à la lumière, a jailli. Et le Seigneur accomplissait ainsi notre rédemption. Pour quiconque croit, pour quiconque tourne simplement les regards vers lui, comme le brigand à la croix l'a fait, il n'a rien fait d'autre que de reconnaître que le Seigneur est le Christ, est le Sauveur, est celui qui est venu porter la responsabilité des péchés de l'homme adamique. Pour lui donner la paix avec Dieu. Parce que le châtiment, comme nous l'avons lu dans Isaïe 53, qui donne la paix aux pécheurs, est tombé sur le Christ. Juridiquement, on ne peut pas condamner pour la même faute 2 fois. Le Seigneur a pris ma place en tant que parent proche. Il a dit, condamne-moi à la place de mon fils, de mon frère. Et le Seigneur a été condamné de la dernière sentence. Sa mort a été constatée. Quand ils sont venus, ils ont regardé, ils ont vu qu'il est mort. Mais pour s'assurer, il a piqué, peut-être cette main, du côté. Quand il a mis la langue, l'eau et le sang sont sortis. Donc, il était assuré que la mort était scientifiquement prouvée. Alors, il pouvait laisser le Seigneur. Il n'a pas brisé ses os. Parce que l'Écriture dit qu'aucun de ses os ne devait être brisé. Toute l'Écriture s'est accomplie. Et pendant que l'eau et le sang sortaient, toi et moi, nous avons été, alléluia, l'épouse du Seigneur a été extraite. Et nous sommes ainsi maintenant en préparation pour aller aux noces. Bientôt, nous serons présentés au Seigneur. Et il dira, voici cette fois-ci, celle qui est chère de ma chair, qui est hors de mes os. Alléluia. Et nous serons sa femme. Nous serons l'intime du Seigneur. C'est ce que ça veut dire. Nous serons dans l'intimité extrême. La plus grande intimité que Dieu peut avoir, c'est avec nous qu'il aura. Parce que quand tu vois un homme, il peut tout dire à ses amis, il peut dire beaucoup de choses à ses amis, mais s'il marie une femme par amour, mais il n'a rien à lui cacher. Regardez comment le frère Samson est allé, bon, ce n'est pas un bon modèle, mais à cause de ce qu'il aimait cette femme-là, Dalila, même les secrets qu'il n'a pas pu dire là, il a traduit ça. Donc le Seigneur, pour nous, son amour là est tel qu'il nous révèle tous les secrets, tout ce qu'il nous faut pour notre bien ici-bas et pour notre préparation. Frère, arrête-toi. Si tu vois que ta vie, elle est encore ballottante, ce n'est pas tard. Christ nous a rachetés de la malédiction. Ce n'est plus possible que la malédiction te frappe. Parce que la malédiction a frappé une seule fois Christ à la croix et tu as été détourné de la malédiction. Et aujourd'hui, tu as droit à la bénédiction qui a été prononcée par Dieu sur Abraham et sur sa postérité. En Christ, c'est accompli. Ton foyer a le droit de s'épanouir. Tes activités ont le droit de s'épanouir. Parce que ton âme a été délivrée. Ton esprit a été purifié. Un cœur nouveau, un esprit nouveau. Et le Seigneur vient habiter cette nouvelle création. Et l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens, au chapitre 5, le verset 17, 18, 19, il dit, si quelqu'un devient chrétien, si quelqu'un, par le baptême du Saint-Esprit, est entré en Christ, alléluia, parce que ce n'est pas un seul baptême qu'on est introduit dans le corps de Christ. Alors, il est une nouvelle création. Les choses anciennes qui appartiennent au passé de cette vie sont passées. Mais ce n'est pas des répétitions qu'il faut faire. Ce n'est pas des déclarations. C'est des expériences. L'apôtre parle de l'expérience qu'il a eue dans sa vie et qu'il a vue aussi dans la vie de ceux qui ont été rachetés. Les choses anciennes sont passées. Si tu étais colérique, on doit pouvoir dire, nous-mêmes nous sommes d'accord qu'elle est devenue chrétienne. La colère était son problème, mais il n'y a plus de colère dans sa vie. Si le frère se trompe et se fâche un peu, il est confus à l'intérieur de lui-même, sans que personne ne lui reproche. Il va recourir à
frère Giscard, pardonne-moi. Vraiment, je me suis emporté tout à l'heure, mais j'ai été attristé à l'intérieur de moi. Je me rends compte que j'ai mal fait. Je te demande pardon. Je n'aurais pas dû faire comme ça. Et ce n'est pas quelqu'un qui va venir te faire des remontrances. Non, ça se passe à l'intérieur. L'ancienne vie qui se justifiait, l'ancienne vie qui se défendait, même quand on te découvre dans la chose, tu te défends. Non, frère, arrêtons ça. Maintenant qu'on t'accuse injustement, on te dit des choses injustes, oh, tu veux montrer à tout le monde que tu es blanc comme neige. Non, tu n'as pas besoin de ça. Le Seigneur est ton modèle. Pendant qu'on le crucifiait, pendant qu'on disait tout ça de mal, on se moquait de lui. Qu'est-ce qu'il disait? Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Si tu es passé à la croix, tu n'as plus un autre modèle que Jésus-Christ. Frères et sœurs, nous allons prier ce soir. Parce que la préparation qui a lieu maintenant là, c'est pour ceux qui sont nés de nouveau. C'est pour ceux qui ont accepté que le Saint-Esprit vienne habiter à l'intérieur d'eux. C'est pour ceux qui veulent que le Saint-Esprit les conduise dans toute la vérité. C'est-à-dire, Dieu te révèle ce qui ne va pas, tu corriges. Il te révèle ce qui ne va pas, tu corriges. Il te montre ce qu'il faut faire, tu fais. Il te révèle ce qui ne va pas, tu corriges. Il te montre ce que tu ne dois pas faire, tu fais. Et finalement, à un moment donné, il n'y a plus rien à faire. Quand Dieu te regarde, dit, Enoch a marché avec Dieu pendant 300 ans. Et à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? Il ne fut plus trouvé sur la terre. Les voisins regardent, ils ne voient plus Enoch. Peut-être la femme, on n'a pas parlé de sa femme, peut-être sa femme a regardé. Au lit, il n'y a plus Enoch. Certainement, personne ne veut aller dans l'enlèvement sans sa femme. Mais c'est celle qui était prête qui entrait. Quoique les vierges étaient 10, c'est une partie qui est partie. Et il y a une partie qui est restée dehors. Ils ne sont pas allés en enfer, hein, parce que c'est les vierges. Souvent, par manque de connaissances, on pense que les vierges folles sont perdues. Non. Elles vont payer cher leur manque de préparation. Elles vont passer par la grande tribulation. Et elles vont mourir. La persécution la plus intense, beaucoup, la plupart vont mourir. La plupart. Et alors, avant l'entrée dans le millénium, ces vierges vont ressusciter et vont prendre part au millénium avec nous. Mais elles ne seront pas là en tant que l'épouse. Non, c'est différent. Le jour des mariages, on parle de la table d'honneur. Bon, la place d'honneur, et puis on est là, bon, on est content. Mais le marié, il n'a pas deux places. Hein. À côté du marié, David, le jour de ton mariage, à côté de toi, il y avait combien de places? C'est une seule place. Moi aussi, c'est comme ça. Hein. Il n'y avait pas deux. Et le jour où le Seigneur va nous prendre avec lui, il y aura une seule place pour l'épouse. La femme de l'agneau. Parce qu'à ce moment-là, la transition sera faite complètement. Que Dieu bénisse chacun de nous. Ce n'est pas encore tard. Si ta vie n'est que débauche, corruption, iniquité, justification, défense de soi-même, moi ici, moi par là, je ici, je par là, ce n'est pas tard. Arrête et va à la croix. Expérimente que la malédiction est déjà passée. Et qu'aujourd'hui, là, tu as droit à la bénédiction. Une vie bénie, une vie qui est en bénédiction à ta femme, à tes enfants, à ton entourage, à tes frères et sœurs. Parce que tu n'es plus toi-même qui vis, mais c'est le Christ qui vit en toi. Et si Christ vit en quelqu'un, frère, il ne peut être qu'une bénédiction comme Christ l'a été au jour de sa chair. Quand il arrive, les gens courent pour aller recevoir la bénédiction. Ceux qui ont faim vont vers lui, ils reçoivent à manger. Il prend 5 pains, il multiplie, tout le monde peut manger. Les malades le touchent, ils sont guéris. Le chrétien, à un moment donné où nous sommes en train d'aller là, les gens vont courir pour nous chercher. Parce que là où nous sommes, la bénédiction du Seigneur va couler comme un fleuve qui coule et qui déborde. Frères et sœurs, ce n'est pas tard encore. Ne reste pas là à dire je suis dans le message.
dans le message, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Il dit, voici, les choses anciennes sont passées. Il dit, il y a les preuves. Si c'est le cas, alors, voyez, comme ce qui s'est passé dans la maison de Corneille, la bénédiction d'Abraham aura son accomplissement pour toi, païen aussi comme les autres. Tu seras un païen différent des autres. Tu seras une païenne différente des autres. Païen, dans ce sens, ce n'est pas un converti, mais c'est en tant que venant des nations. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous fortifie. Que Dieu nous tienne par la main. Afin que la bénédiction d'Abraham ait pour toi et moi son accomplissement en Christ. Et que ce soir, comme dans la maison de Corneille, Dieu puisse te faire confiance et te donner son esprit. Parce que celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. C'est le signe de ton appartenance. Ça ne suffit pas de faire un bon moment de prière. Il faut que ce moment-là te conduise à la paix définitive avec ton Dieu. Et quand on continue dans le chapitre 5, le verset 22, il dit, bon, verset 19 d'abord, les œuvres de la chair, dit, le frère Barillier, je pense que c'est lui ou c'est le Baranowski qui disait que si tu veux savoir si tu es charnel ou si tu es spirituel, il faut prendre Galates 5, à partir de 19 jusqu'au 22. Et puis tu vas voir les deux tableaux. Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous le dis d'avance. Comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc, c'est le moment de regarder qu'est-ce que tu commets. Maintenant, la suite dit, mais le fruit de l'esprit, au contraire de ce qui a été dit en haut, le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, c'est la bénignité, c'est la fidélité. Quand il dit quelque chose, il est fidèle. Pas parce que lui-même est capable d'être fidèle, mais parce que celui qui est en lui est fidèle. Et comme ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi, Christ va produire sa propre nature, sa propre vie en toi et moi, par son esprit et par sa parole. Et là, c'est visible. Il y a aussi la douceur. Il y a aussi la tempérance. Ça veut dire que ce n'est pas un élément est là et puis tout le reste n'est pas là. Non. Tout ça est là. Tout ça est là. Et en abondance. Au point que celui qui a besoin de ressentir beaucoup de douceur, parce qu'il est dans un désert, il va voir que malgré tout ce qu'il t'a fait, ce qui sortira de toi, ça sera doux. Oh, que Dieu soit loué. Le monde en a besoin. Beaucoup ont la connaissance, mais ils n'ont pas ce fruit-là. La connaissance enfle, mais l'amour édifie. Quand l'Esprit de Dieu est là, Romains 5,5, c'est lui qui déverse ces choses-là en nous. L'amour de Dieu est déversé. Quand l'amour de Dieu est déversé, dans l'amour, il y a la patience, il y a la fidélité, il y a tout ça. Amen. L'amour est patient. L'amour ne soupçonne point le mal. L'amour ne fait point de mal à son prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Ce n'est pas nous-mêmes qui pouvons produire ça. Ce qu'on essaie de produire par intérêt, là, ça ne marche pas longtemps. Oh, le frère, il me visite, je le visite. L'autre ne me visite pas, je ne le visite pas. Le frère, quand j'ai un problème, il m'aide. Il a un problème, je l'aide. Ça, c'est l'amour des hommes entre eux, ce n'est pas mauvais. Mais quand le Seigneur prend la place à l'intérieur de toi et moi, alors les choses changent complètement. Ce n'est plus toi qui fais. Tu vas te surprendre même en train d'aimer quelqu'un qui parle mal de toi. Parce que quand Christ est là, frère, tu es détourné de la malédiction et tu es branché et connecté à la bénédiction. Pour toujours. Il n'y aura plus de place pour la malédiction dans ta vie parce que
La bénédiction, quand elle est là, il dit, mais qui va oser maudire ce que moi j'ai béni? Qui va condamner ce que moi j'ai justifié? Le président a déclaré la grâce présidentielle à plusieurs prisonniers. En tout cas, si tu dépends de notre pays, tu ne peux pas aller dire à ces prisonniers-là de ne pas sortir. C'est pas vrai? C'est une décision souveraine. Que Dieu nous aide. Soyez heureux. Ne restons plus dans les bassesses de ce monde. Ne restons plus à justifier nos comportements dans le foyer, nos comportements au travail, notre comportement les uns vis-à-vis de l'autre, pour dire non, ce n'est pas de ma faute, il a trop exagéré. Non, ça c'est des justifications. Mais dans le tableau là, c'est toi qui vis ou bien c'est Christ qui vit? C'est la chair qui continue d'occuper le trône ou bien c'est l'esprit qui règne? Si l'esprit, c'est lui qui règne, le fruit de l'esprit, Galates 5, 22, ça, c'est naturel. Mais si c'est l'autre qui règne, ce n'est pas encore tard. On peut passer ce temps ce soir-là pour dire, Seigneur, je veux repartir en pouvant dire comme Paul, ma malédiction est passée. J'ai été crucifié avec Christ. Sa mort là, ce n'est pas pour lui, c'est pour moi. Je veux retourner parfaitement changé. Que mon père et ma mère, que mes collègues, que ma femme, que mon mari qui n'est pas là, se rendent compte que quelque chose s'est produit dans ma vie. Et c'est une chose qui va laisser une trace indélébile. Ça ne doit plus être, ce n'est pas saisonnier, ce n'est pas émotionnel. On a fini de parler, ton cœur est secoué un peu. Il y en a qui disent, j'ai la chair de poule quand il parlait. La chair de poule, ça n'a rien à voir avec le changement. Amen. La chair de poule, c'est dans la chair encore, non? La chair, ça c'est les fruits de la chair. Moi, je veux avoir l'Esprit de Dieu. Pour que quand quelqu'un me fera du mal, je puisse lui faire du bien en retour. Et quand il augmente le mal, moi j'ai encore suffisamment de Dieu, j'augmente le bien. Et dit, ne vous laissez pas vaincre par le mal. Mais comment on peut faire ça? Ce n'est pas le Saint-Esprit. Mais soyez vainqueurs du mal par le bien qui sort de vous de manière naturelle. Par le Saint-Esprit. Frère Andri, tu vas nous conduire afin que le Seigneur nous aide. Pour que nous soyons certains que ce qui a été fait par le Christ là, c'est valable pour toi et moi. Ne regarde plus à toi-même. Ne dis pas, est-ce que je peux? Jésus a été celui qui est capable pour toi. Et il est là pour te rendre capable. Paul a expérimenté la même chose. Il dit, ce que je veux faire là, je n'arrive pas à faire. Ce que je ne veux pas faire là, je suis poussé à faire. Il dit, misérable que je suis. Mais Dieu soit loué. Quand il a regardé à la croix, quand il a vu le Seigneur, il dit, gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Il a enlevé la malédiction, il m'a donné la bénédiction, il a enlevé la désobéissance, il m'a donné l'obéissance, il m'a enlevé ma nature méchante, il m'a donné une nature bonne, parce qu'il n'y a de bon que Dieu seul. Quand sa parole prend la place, il te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et quand son esprit prend la place, il te conduit dans toute la vérité. C'est-à-dire, tu es rendu capable de faire ce que la parole de Dieu dit. Que Dieu bénisse chacun de nous. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.